Ferme tes yeux et imagine un instant que tu es assis dans une prairie tranquille entouré par les sons apaisants de la nature, tandis que tu prends une profonde inspiration. Tu ressens une énergie chaude commencer à s'éveiller à la base de ta colonne vertébrale. Cette énergie, connue sous le nom de bioénergie, monte à travers ton corps, activant 7 puissants centres d'énergie connus sous le nom de chakras. Depuis des milliers d'années, les gens ont exploré le monde fascinant des chakras et de la bioénergie, cherchant à comprendre comment ces forces impactent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Salut, c'est Michael, et aujourd'hui, nous allons explorer les chakras selon Joe Dispenza. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes rayonnent d'une énergie vibrante, tandis que d'autres semblent toujours épuisées? La réponse se trouve dans nos chakras, les 7 centres de bioénergie qui parcourent notre colonne vertébrale de la base à la couronne de la tête. Faisons un voyage à travers ces centres d'énergie et découvrons leurs caractéristiques uniques, en commençant par le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Nous montons vers le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et enfin le chakra couronne. Chacun de ces chakras a une couleur, un symbole et un son spécifique qui lui sont associés, représentant ses qualités distinctes. Le chakra racine est lié à notre sentiment de sécurité et d'ancrage, tandis que le chakra sacré régit notre créativité et notre plaisir. Le chakra du plexus solaire est lié à notre pouvoir personnel et à la confiance en nous, et le chakra du cœur représente l'amour et la compassion. En montant, nous rencontrons le chakra de la gorge, qui régit notre communication et notre expression de soi. Le troisième œil, situé entre les sourcils, est associé à notre intuition et à notre sagesse intérieure. Enfin, le chakra couronne est situé au sommet de notre tête et nous relie au divin et au royaume spirituel. En comprenant et en travaillant avec ces chakras, nous pouvons apprendre à équilibrer notre énergie, à guérir nos corps et à promouvoir un sentiment de paix intérieure. Alors, plongeons plus profondément dans le monde des chakras et libérons la puissance de nos centres de bioénergie. Méditation et expansion du plexus solaire. Le plexus solaire est un chakra crucial, situé dans la partie supérieure de l'abdomen, juste en dessous de la cage thoracique. Ce chakra est lié à l'esprit, au cerveau, qui est responsable de la régulation des émotions, des instincts et des fonctions de base de la survie. Par conséquent, le plexus solaire est un centre vital pour la stabilité émotionnelle et mentale. Lorsqu'il est bloqué ou affaibli, il peut entraîner des sentiments d'anxiété, de peur, d'insécurité et de manque d'estime de soi. Heureusement, la méditation ou l'hypnose est un moyen efficace d'élargir le plexus solaire et d'améliorer sa fonction. Grâce à une attention concentrée et à une respiration profonde, nous pouvons activer et équilibrer ce chakra, lui permettant de rayonner une énergie positive dans tout notre corps et notre esprit. En renforçant le plexus solaire, nous pouvons ressentir une plus grande résilience émotionnelle, une clarté mentale et un bien-être général. Un des principaux avantages d'élargir le plexus solaire, grâce à la méditation ou l'hypnose, est la sensation de stabilité et de centrage qu'elle peut apporter. Lorsque le plexus solaire s'ouvre davantage et devient plus actif, nous pouvons ressentir un sentiment d'ancrage et d'équilibre qui nous aide à naviguer plus facilement et avec plus de confiance dans les défis de la vie. Cela peut conduire à un sentiment général de joie et de contentement, même face à des circonstances difficiles. De plus, un plexus solaire fort peut nous aider à cultiver un sentiment de force intérieure et de courage. Lorsque ce chakra est équilibré et en bonne santé, nous pouvons nous sentir plus confiants en nous-mêmes et en nos capacités, ce qui rend plus facile de prendre des risques, de poursuivre nos objectifs et de dire notre vérité. Cela peut conduire à un plus grand sentiment de confort et de facilité dans notre vie quotidienne, car nous nous sentons plus habilités à naviguer dans nos relations, nos carrières et notre croissance personnelle. 3 étapes de la méditation sur les chakras. La méditation ou l'hypnose sur les chakras est une pratique puissante qui peut nous aider à accéder à nos centres d'énergie intérieurs et à cultiver un sentiment plus profond d'équilibre et d'harmonie en nous-mêmes. Il existe 3 étapes de la méditation sur les chakras qui peuvent nous aider à accéder à cette énergie et à ressentir les effets transformateurs. La première étape est le vide, où nous concentrons notre attention sur un chakra particulier et permettons à nos pensées et à nos expériences de venir et de partir sans s'y attacher. Dans cette étape, nous observons simplement notre paysage intérieur et prenons conscience des sensations dans notre corps. La deuxième étape est la vibration ou la sensation, où nous commençons à ressentir un picotement ou une pulsation dans la zone du chakra sur laquelle nous nous concentrons.
Cette sensation est un signe que l'énergie circule librement à travers le chakra et que nous nous y accordons davantage. La troisième étape est la manifestation complète de l'énergie plus légère. C'est une puissante poussée d'énergie à travers le chakra, illuminant notre monde intérieur et nous reliant à notre moi supérieur. Dans cette étape, nous ressentons un profond sentiment de paix et de clarté, et notre sagesse intérieure est activée. Je vous encourage à diriger votre attention vers un chakra et simplement être avec lui, en vous permettant de vivre les 3 étapes de la méditation sur les chakras. N'oubliez pas que la clé est de laisser tomber toute attente et de permettre à l'énergie de circuler naturellement. Avec la pratique, vous pourrez accéder à vos centres d'énergie intérieurs et cultiver un sentiment d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. La bioénergie est l'énergie vitale qui existe à l'intérieur et autour de chaque organisme vivant. On l'appelle également prana, chi ou ki, et on le considère comme l'énergie qui stimule et soutient tous les processus physiques, mentaux et émotionnels du corps. Chaque personne a un flux unique de bioénergie, et on croit que cette énergie circule à travers les chakras, qui sont les 7 centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale. L'esprit est également une forme d'énergie, et tout comme la bioénergie, il peut s'étendre et se contracter en fonction de l'état d'esprit. Lorsque l'esprit est expansif, il peut accueillir de nouvelles idées, expériences et défis, et il est plus résilient face au stress et à l'adversité. En revanche, lorsque l'esprit se contracte, il devient rigide, fermé et incapable de faire face au changement ou à l'incertitude. La dépression et les tendances suicidaires sont souvent liées à un esprit contracté qui se sent piégé, sans espoir et déconnecté du monde. Dans de tels cas, l'esprit rétrécit et il devient difficile d'accéder aux émotions et aux expériences positives. Lorsque l'esprit est contracté, il peut être difficile de voir au-delà de sa douleur et de sa souffrance, ce qui peut conduire à un sentiment de désespoir et de dépression. L'une des façons de lutter contre la dépression et les tendances suicidaires est d'apprendre à élargir l'esprit en travaillant avec la bioénergie dans le corps. La méditation ou l'hypnose et d'autres pratiques corps-esprit peuvent aider à libérer l'énergie bloquée, équilibrer les chakras et élargir l'esprit. Lorsque l'esprit est expansif, il est plus facile d'accéder aux émotions positives, de se connecter avec les autres et de trouver un sens et un but dans la vie. Notre bioénergie et notre esprit sont étroitement liés et savoir comment travailler avec eux peut avoir des avantages significatifs pour notre santé mentale et notre bien-être général. En apprenant à élargir nos esprits et à puiser dans l'énergie positive, nous pouvons surmonter la dépression et les tendances suicidaires et mener une vie plus épanouissante et joyeuse. Explorons donc le pouvoir de la méditation, de l'hypnose et d'autres pratiques pour renforcer notre bioénergie et libérer tout le potentiel de nos esprits. La méditation et l'hypnose sont avérés des outils efficaces pour renforcer la bioénergie et élargir l'esprit, conduisant à un état de bien-être accru. Il existe de nombreuses pratiques et techniques différentes qui peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif, notamment la respiration pranayama, la méditation assise et la technique de kriya. La respiration pranayama est une pratique de respiration yogique traditionnelle qui consiste à contrôler la respiration afin d'équilibrer l'énergie du corps. Cela peut augmenter le flux de prana ou d'énergie vitale dans tout le corps, conduisant à une plus grande vitalité et une plus grande clarté d'esprit. En plus de ces pratiques de respiration, la méditation et l'hypnose sont également des outils efficaces pour renforcer la bioénergie et élargir l'esprit. Ils impliquent de s'asseoir tranquillement et de concentrer l'esprit sur un point de concentration unique, comme la respiration, un mantra ou une image visuelle. Au fil du temps, cette pratique peut aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et l'anxiété et à augmenter la clarté mentale et la concentration. En incorporant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous pouvez commencer à renforcer votre bioénergie et à élargir votre esprit, ce qui conduira à une vie plus heureuse et plus épanouissante. En conclusion de notre exploration des chakras et de la bioénergie, il est important de se rappeler de l'impact puissant que ces concepts peuvent avoir sur nos vies. En comprenant et en équilibrant nos chakras, nous pouvons débloquer un nouveau niveau d'énergie et de conscience en nous-mêmes, conduisant à plus de bonheur, plus de santé et de paix intérieure. En renforçant notre bioénergie grâce à la méditation, l'hypnose et à d'autres pratiques, nous pouvons élargir nos esprits et devenir plus connectés avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et à me mettre en commentaire « Je travaille sur moi ». Je te remercie encore et te retrouve très bientôt. Merci, merci, merci.